aborder le corrigé d'un exercice concernant le cours du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. Donc, un canon lance un projectile de masse m supposé ponctuel avec une vitesse v0 faisant un angle alpha avec l'horizontale à partir d'un point m0 situé à une hauteur h au-dessus du niveau de la mer. Le mouvement du projectile est étudié dans le repère OXOY de plan vertical d'origine O et de vecteur unitaire IG. L'axe OX est pris sur le niveau de la mer. Dans toute la suite, on néglige l'action de l'air. Alors, la première question, faire le bilan des forces appliquées au projectile pour déterminer les composantes de l'accélération du mouvement. Donc, le projectile ne soumet qu'à son poids P. Donc, le bilan des forces, le projectile soumet au poids P du projectile. En appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale MA. Donc, en faisant la projection sur l'axe OX, on trouve PX égale 0, donc AX égale 0 selon l'axe OX. Et selon l'axe OY, la projection de P, c'est moins P. Donc, si on remplace P par M fois G, on simplifie par la masse, on trouve AY égale moins G. Donc, les coordonnées de l'accélération A sont AX égale 0 et AY égale moins G. 1, 2, on déduit les composantes du vecteur vitesse du projectile et celle du vecteur position en M à chaque instant en fonction de V0, G et M. Donc, on commence par AX. On sait que AX c'est D de Vx sur D de T égale 0. Donc, la primitive de 0 c'est une constante. Cette constante, ce n'est que V0x, c'est-à-dire l'abscisse de la vitesse à l'instant T égale 0. V0x égale V0 cosinus alpha. Si on choisit ce triangle d'hypoténuse V0, l'angle alpha est adjacent V0x. AY égale D de Vy sur D de T égale moins G. La primitive de moins G, c'est moins G fois T plus une constante. La constante, c'est V0Y. V0Y est calculé à partir de ce triangle en faisant le sinus de alpha. Donc, on trouve V0Y, V0 sinus alpha. Alors, voilà les coordonnées de V. Vx, c'est V0 cosinus alpha. Et Vy, c'est moins G fois T plus V0 sinus alpha. Vx, c'est dx sur d de t égale V0 cosinus alpha. Donc, on trouve x. La primitive de V0 cosinus alpha, c'est V0 cos alpha fois t plus une constante. La constante, c'est x0. Et d'après les conditions initiales, x0 égale 0. De même, Vy égale d de y sur d de t égale moins gt plus V0 sinus alpha. Alors, y égale la primitive de moins g fois t, c'est moins gt au carré sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi gt au carré. La primitive de V0 sinus alpha, c'est V0 sinus alpha fois t plus une constante, ce n'est que y0. y0 égale h, l'altitude du projectile à l'instant t égale 0. 1,3, le projectile tombe en un point C, centre d'un bâton, tel que OC égale D. Donc, petit a, trouver l'expression du temps de vol T1 mise par le projectile pour atteindre le point C en fonction de grand D. D, c'est la distance OC, V0 et l'angle alpha. Alors, donc au point C, on a x égale t. Alors, t égale x. On a trouvé précédemment que x égale V0 cos alpha fois t. Donc, d
égale V0 cos alpha fois T1. Alors T1, le temps de vol, égale T sur V0 cosinus alpha. Petit p, donné en fonction de alpha g grand H et de l'expression de V0 pour qu'il tombe effectivement au point C et faire l'application numérique. Donc, on utilise l'équation de la trajectoire, s'écrit sous la forme de y égale moins g. Si on élimine le temps entre x et y, on trouve cette équation. Donc, c'est l'équation qui est liée y à x. Y égale moins g sur 2 v0 au carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha x plus h. Donc, x égale t et y c'est la portée, le point C. Y c égale 0. Donc, YC égale 0 égale moins G sur 2 V0 au carré cos carré alpha fois X. XC c'est T. XC c'est T au carré plus tangente alpha XC c'est T plus grand H. Et cherchons la vitesse initiale V0. Donc, V0, on trouve V0 égale la racine de G fois T au carré sur 2 cos carré alpha, tangente alpha fois T plus H par application numérique. On trouve V égale 101 mètres par seconde. La question suivante, c'est établir l'expression de la hauteur maximale H atteinte par le projectile par rapport au niveau de la mer en fonction de DH et alpha. H maximale, c'est la flèche, c'est l'altitude maximale atteinte par le projectile. Donc, dans le point, le sommet de la trajectoire, au point F, la flèche F, l'ordonnée de la vitesse Vy égale 0. Donc, au point F, si on représente la vitesse soit horizontale, donc son ordonnée égale 0. Vy égale 0. Donc, on sait que Vy c'est moins G fois T plus V0 sinus alpha égale 0. On calcule T, le temps où le projectile atteint la valeur maximale ou bien l'altitude maximale et on remplace dans l'équation de y est égal moins 1,5, l'équation horaire de y égale moins 1,5 gt au carré plus v0 sinus alpha fois t plus h. Donc y max qui est égal à l'altitude maximale égale moins g sur 2. On remplace t par son expression, donc V0 au carré avec le carré, V0 au carré sinus carré alpha sur G au carré plus V0 sinus alpha fois T, c'est V0 sinus alpha sur G plus H. Par simplification, on simplifie par un G, il reste moins 1,5 V0 au carré sinus carré alpha sur G plus V0 au carré sinus carré alpha sur G qui vaut 1,5 V0 carré sinus carré alpha sur G plus le H. Donc, on sait que V0 au carré égale G fois T sur 2 cos carré alpha tangente alpha T plus H, expression qu'on a trouvée précédemment. On remplace, donc on trouve H égale 1,5 G T sinus carré alpha sur 2, etc. Donc, on trouve H égale T au carré tangente carré alpha sur 4 T tangente alpha plus H plus H. Alors, on passe à la question suivante. 2. Donc, le projectile est maintenant lancé à partir du point O, origine du repère, avec un vecteur vitesse V01. Le bâton a une longueur L et de même direction que OX. Donc, le projectile tombe à une distance D1 égale L sur 2 en deçà de la cible C quand le vecteur vitesse V01 fait un angle alpha avec l'horizontale et tombe à une distance D2 qui est égale L sur 2 au-delà de la cible C. Quand le vecteur vitesse V01 fait un angle alpha 2 avec l'horizontale, le bateau est supposé de mourir. Donc, exprimer la distance D1 puis D2 en fonction de DG V0
V0, 1 et l'angle de tir alpha 1 et alpha 2. De 2, on déduit cette relation. Et de 3, déterminer en fonction de alpha 1, alpha 2, l'angle θ pour que le projectile atteigne la cible C, puis calculer sa valeur. Alors, donc x1 égale d moins L sur 2. Donc pour alpha égale alpha 1, le projectile tombe à un point tel que en deçà de point C par une distance de D1 qui est égale à L sur 2. Donc x1 égale D moins L sur 2 qui est D1. Donc la distance D1 c'est D moins x1 et d'après l'expression de xp, x de la portée qui est égale V0 au carré sinus de alpha sur G. Donc D1 égale D moins V0 au carré 1, V0 1 au carré sinus 2 alpha 1 sur G2. Même pour x2 égale D plus L sur 2. Donc x2 égale grand D plus D2. Donc D2 égale x2 moins grand D. x2 c'est V0 1 au carré sinus 2 alpha 2 sur G moins D. La deuxième question, on a D2 égale V0 1 au carré sinus 2 alpha 2 sur G moins D et D1 égale D moins V0 1 au carré sinus 2 alpha 1 sur G. Donc on calcule D, D c'est V0 au carré sinus 2 alpha 1 sur G moins D2 et par la deuxième équation, D égale D1 plus V0 au carré sinus 2 alpha 2 sur G. On met la relation 1 plus 2, on trouve, en mettant 1 plus 2, on trouve D égale V0 1 au carré sinus 2 alpha 1 plus sinus 2 alpha 2 sur 2 de G. La dernière question, on cherche l'angle θ pour que le projectile tombe au point C. Donc xc c'est D, xc c'est V01 au carré sinus 2θ sur G. On remplace D par son expression, donc V01 au carré sinus 2 alpha 1 plus sinus 2 alpha 2 sur 2G égale V01 au carré sinus 2 θ sur G. On simplifie par G, V01 au carré, il reste sinus 2 θ égale sinus 2 alpha 1 plus sinus 2 alpha 2 sur 2. Donc sinus 2 θ égale 0,93. Donc 2 θ égale 68 degrés. Alors θ égale 34,45